J'ai un peu mal au dos, mais on s'en fiche, ouais, d'accord. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'à chaque fois que quelque chose est à la mode, je suis le dernier au courant. Prévenez-moi les mecs. Enfin, pour dire la vérité, je suis au courant, mais 5 ans plus tard. Et être au courant d'une chose 5 ans plus tard, c'est plus être à la mode, c'est être à la ramasse. Appelle-moi Riles la ramasse. J'ai toujours vécu dans ma grotte, mais on parle pas ici de la grotte reconnue par tout le monde, hein. On parle ici d'une grotte avec son petit fauteuil et sa petite geekerie. Non mais franchement, je vous dis la vérité, et je sais pas pourquoi, depuis tout petit. Quand c'était la mode des scratchs, j'avais des gros lacets. Quand c'était la mode des lacets, j'avais des petits scratchs. Quand c'était la mode d'avoir les chaussures qui s'allumaient, les miennes s'éteignaient. Je comprends rien du tout. En gros, c'est la crise, quoi. Heureusement qu'aujourd'hui, j'ai arboré un style, on va dire, assez basique, hein. Cheveux rasés, petite barbe basique, hein. Et puis aujourd'hui, il faut dire qu'à l'inverse de l'époque, pour se tenir au courant, il y a Internet. Même si t'es dans ta grotte, tu peux être à la mode tout seul, en fait. Ça marche ou pas être à la mode tout seul? Ça arrive, oui. Je connais des gens qui le sont. On va pas leur dire. Comment ça c'est filmé? Vous savez, au fond, j'ai jamais réellement été fan de la mode. J'ai jamais été fan du fait qu'on doit nous dicter les choses, hein. Je vous avais dit la dernière fois dans une vidéo, j'aime pas qu'on nous dicte quelque chose. Et le fait de dicter une mode à des personnes, ça fait de nous un commun, comme une boutique. Quand tu rentres dans une boutique de jeux vidéo, par exemple, eh ben, y a le rayon du jeu vidéo. Et ben là, c'est pareil. Dans certaines villes, et puis encore, maintenant, ça marche dans des pays, et même dans le monde entier, on est les mêmes modèles, autant intellectuellement que capillairement, hein. Ah ouais, on n'en a pas parlé des cheveux. Bon, je vais pas parler des cheveux féminins parce que ça me concerne pas, mais je vais parler de ce qui me concerne un petit peu, les mecs. Non, ça a pas bugué, j'ai fait un blocage parce qu'en fait, les coupes de cheveux aujourd'hui des mecs, il y a un problème. Alors il y a la coupe de cheveux que j'ai surnommée la coupe yin et yang. Yin parce que c'est rasé à blanc sur les côtés et yang parce que le côté foncé est au-dessus, avec une grosse touffe, tu vois, beaucoup blanc. Blanc, noir, yin, yang. Je peux comprendre qu'en fonction du lieu, du contexte et de ces choses-là, hein, certaines personnes arborent ce genre de coupe tout à fait convenable et stratégique. Par exemple, en Corée du Nord, c'est tout à fait normal. Tu rases beaucoup sur les côtés, tu laisses beaucoup de cheveux au-dessus, il y a une stratégie de l'armée, je sais pas comment ça se passe. Mais quand t'habites en banlieue ou que t'es sur Paris, faire un genre de coupe comme ça, bon, chacun fait ce qu'il veut. Le mec qui dit chacun fait ce qu'il veut toujours au mauvais moment. Il a glissé tout ce qu'il a envie de dire et il te dit chacun fait ce qu'il veut. Alors qu'en fait, non, il veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut parce qu'il... Bon, bref. Sinon, il y a l'autre coupe de cheveux, en fait. La coupe de cheveux chevaleresque. Je parle pas ici du chevalier, je parle plutôt du cheval. La queue de cheval. Alors pour être honnête, ce genre de coupe, je trouve que ça va bien aux Européens ou aux Asiatiques, tu vois, ceux qui ont les cheveux fins, par exemple. Mais quand t'es un rebeu, en fait, faut pas tout mélanger. Il y a le buisson et il y a la pelouse. Quand on est un buisson, on ne peut pas être une pelouse. Non mais c'est vrai les copains, je vous dis la vérité. Après vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, hein, je vous kiffe les mecs, hein, même si t'as le cheval, quoi. Au passage, si tu t'es reconnu aussi pour ta coupe de cheveux, n'hésite pas à le mettre en commentaire, hein. C'est pas méchant, hein. C'est par sympathie, quoi, que je vous dis ça. Sinon, je me suis toujours demandé, en fait, d'où vient la mode. Parce qu'il y a toujours un premier, il y a toujours un élément déclencheur, hein, le jean troué. À la base, tu payes plus cher quelque chose qui a moins de tissu et qui a l'air abîmé. C'est comme l'histoire de payer la plus petite bouteille d'eau de la même marque que la grande, mais plus cher que la grande, alors qu'il y a moins de plastique et moins d'eau. En fait, on paye quoi de plus cher? Bientôt, on achètera du néant. Bonjour, je voudrais 5 grammes de néant. Ah non, là, il y en a un peu trop. Pour dire la vérité, aujourd'hui, on en est arrivé à un point où quand même, on se fait un petit peu douiller, hein. Un petit peu quand même. Il y a pas longtemps sur Facebook, je parlais avec des amis à moi et j'ai vu que le maillot du PSG noir, là, le dernier, là, enfin, peut-être les autres aussi, il est à 140 €. 140 €. À l'époque des francs, c'est presque 1000 francs. Avec 1000 francs, tu partais faire le tour du monde. Ou presque. Aujourd'hui, avec les euros, bah, tu fais pas le tour du monde, en fait, t'achètes un t-shirt. On se fait pas un peu arnaquer, franchement, là? Mais la chose qui m'énerve le plus aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui à l'école, ils vont dire « Eh, t'as quoi comme marque de vêtements ?» Alors que le mec, il s'est pas aligné 2 mots l'un après l'autre. Mais bon, ça, il s'en fiche, hein, tant qu'il a du truc, quoi. Faut dire aussi, dans le rap, la majorité des rappeurs, ils se clashent par rapport à leur bling-bling. Oui, moi, j'ai une chaîne. Toi, t'en as une. On en a une chacun en fait. On est devenu matérialistement suiveurs de la mode. La mode créée par des personnes qu'on ne connaît pas en fin de compte. Qu'est-ce que je respecte les mecs qui s'habillent en mode non calculage de la life. Celui qui te met un petit jean avec des claquettes, celui-là, tu vois, je lui dis chapeau. Je lui demande un autographe. Je lui demande une photo. Il mange des frites avec moi.
On l'a pas déjà dit ça l'autre fois? Dernier truc que je ne supporte pas, et par contre ça c'est peut-être pas à la mode, enfin j'espère, c'est les sandales. Les sandales. Déjà que je suis écœuré que dans Naruto ils ont mis des sandales à Itachi. Non, parce qu'Itachi c'est un mec charismatique. Quand t'es charismatique et que t'as des sandales, ça n'a aucun sens. C'est comme si t'étais un berger et que t'avais pas de moustache. J'ai jamais vu. Pour moi, les sandales, c'est un projet qui a été raté. C'est le genre de toile d'araignée des chaussures, tu vois. T'as envie de l'enlever, mais ça s'est imprégné sur ta chaussure. Tu dis, mais comment ça se fait? On voit plein de bouts de doigts de pied, mais en fait, c'est couvert, mais c'est pas couvert. Explique-moi le projet, Richard. Ce truc-là peut retirer le charisme de n'importe quelle grande personne. Oui, tu vas me dire Spartacus, il met des sandales, oui. Oui, bien sûr, oui. J'aime pas les guerriers dans les arènes, quoi, là, je sais pas quoi. Quand j'étais petit, on me forçait à mettre des sandales. Ça m'a traumatisé. Tu peux mettre tout ce que tu veux avec des sandales, c'est pas beau. En tout cas pour moi. Je vous dis la vérité, c'est vraiment quelque chose que je vous confie. Les sandales, c'est un scandale. Bon, sinon c'est vrai que parfois je m'achète une petite paire de chaussures, hein, je me sens à la mode, je me sens classe, je me sens à jour, hein, comme la dernière mise à jour de la PlayStation 4. Gros geek. Sauf que moi, en fait, quand je me sens à jour et que je me sens classe, on voit toujours cette personne venir nous dire... Elles sont pas mal tes chaussures. Robert, rappelle-toi, c'est le modèle que j'avais il y a 5 ans. Mais t'inquiète, elles étaient super belles à l'époque. mais elles étaient belles à l'époque quand même. Voilà, en fait moi je les ai mis parce que j'aime bien l'époque. Les POG aussi j'aime bien. Tout ça pour vous dire que si vous suivez la mode, bah c'est bien pour vous. Si vous ne suivez pas la mode, c'est bien pour vous. Mais ne vous critiquez pas pour des choses que vous n'êtes pas, parce qu'un vêtement ne représentera pas forcément une personne. D'où l'expression qui dit « l'habit, il ne fait pas le moine ». Mais ça ne veut pas dire qu'il faut sortir tout nu dehors non plus. C'est logique, le mec qui se balade tout nu. L'habit ne fait pas de moine. Oui, mais toi t'as pas d'habit, donc tire-toi à la nage. Et puis honnêtement, je préfère quelqu'un qui s'habille mal, qui remplit son frigo et celui de sa mère, que quelqu'un qui s'habille super bien avec la plus belle des voitures alors qu'il est haï de sa famille et qui ne fait aucun bien sur terre. Après, c'est mon avis, hein, et mon avis est aussi respectable que l'avis de lui là-bas. Tu te demandes à qui je parle à chaque fois. Hein. Un jour, vous verrez cette personne. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à t'abonner, soit en cliquant ici, soit en allant sur la chaîne, là, abonner. Ça fera plaisir. N'hésite pas à mettre un commentaire. Ça fait toujours plus plaisir. Et les likes sont de plus en plus nombreux. Donc, n'hésitez pas, mes loupards, à liker à fond après avoir vu cette vidéo ou avant l'avoir vue. Mais si tu regardes maintenant, c'est que tu l'as vue. Parce que tu peux pas faire un voyage dans le temps. Vous êtes mes loups. Et moi, je vous souhaite la paix sur vous.